Bonjour, je vais vous présenter l'application web gratuite Socrative qui permet aux enseignants de créer des QCM interactifs. Cette application est accessible par des smartphones, par des tablettes ou par des ordinateurs. Par des smartphones ou des tablettes, on peut utiliser des applications spécifiques via le store, sinon par n'importe quel navigateur internet, comme ici par Socrative. Quand on arrive sur le site, il y a un accès étudiant ou un accès enseignant. Pour l'accès étudiant, les étudiants ne s'inscrivent pas, ils ne font juste rentrer que la salle de leur enseignant. Par exemple ici j'ai Moreno. Et ils attendent que l'enseignant lance des QCM. Tandis que l'accès enseignant, l'enseignant se retrouve avec son espace, son tableau de bord. Ici je vois qu'il y a 3 étudiants qui sont connectés. J'ai mon numéro de salle, donc celui qu'il faut que je donne à mes étudiants. Et ici un menu où je peux vider la salle, mon profil. C'est à partir de là où j'ai changé mon nom de salle puisque j'avais des lettres et des chiffres et j'ai mis quelque chose de plus facile à retenir pour mes élèves. Et me déconnecter. Je vais d'abord commencer par représenter questions rapides. Donc questions rapides, c'est tout simplement des questions que je vais faire en cours de classe, une interaction directe avec mes élèves. Ils vont pouvoir me répondre par le smartphone, ordinateur ou encore tablette. Donc je peux faire des choix multiples. Alors le choix multiple, je vais leur poser la question à l'oral ou écrire au tableau ou projeter, peu importe. Vous voyez que la question n'est pas notée. Les réponses A, B, C, D, E, je vais les donner aussi. Et l'étudiant, lui, va avoir voilà, la réponse. Il va pouvoir choisir une ou deux réponses directement. De mon côté, je vais avoir les réponses au fur et à mesure de mes étudiants. Je vois par exemple ici qu'il y a 40% des étudiants qui ont répondu à la question B. Donc ça va me permettre de faire de la remédiation. La limite à ce genre de questions, c'est que je ne peux pas enregistrer ni les résultats, ni connaître quel étudiant a répondu telle ou telle réponse. C'est des réponses anonymes. Si je fais vrai-faux, une autre question vrai-faux, je vais avoir le même principe. Donc vrai-faux, vous voyez des petits problèmes de traduction encore. La question n'est toujours pas présente, mais mes élèves peuvent répondre. Ils ont vrai ou faux, ils n'ont pas la question, et ils peuvent répondre. Donc ils ont des boîtiers de vote, en quelque sorte. Donc, et ici, vous voyez qu'il y a 75% de mes étudiants qui ont répondu vrai. On peut se poser l'intérêt de faire ça, puisqu'on ne peut pas enregistrer les questions, on ne connaît pas les élèves, si ce n'est juste que les élèves puissent voter, et n'hésitent pas à voter en étant anonymes. Le reste n'a que peu d'intérêt. Par contre, ce qui est très intéressant, ça peut être réponse courte, pour avoir encore un peu plus d'interaction avec les élèves. Je vais pouvoir poser une question, vous voyez que celle-ci, je vais pouvoir l'écrire. Je vais pouvoir dire si mes élèves peuvent répondre une seule fois ou plusieurs fois. Alors c'est par exemple une question, vous voyez que voulez-vous manger ce midi, ils peuvent avoir plusieurs possibilités lors d'un remue-ménage. Et si je veux que l'étudiant mette son nom, ou je veux que ça soit anonyme. Alors, je vais faire anonyme pour que ce soit plus simple. Quand je lance la question, je vais attendre les réponses, et chaque étudiant, voyez-vous, il reprend la même question. Et donc par exemple, ici je vais mettre moi un haricot vert. Je soumets la réponse, les autres étudiants répondent. Et je vais voir de côté de mes élèves, je vais avoir 4 réponses côté enseignant. Avant de soumettre au vote, vous voyez, donc j'ai 4 réponses différentes. Je vois que j'ai de la redondance avec Frit, donc je vais en enlever un. Et je vais faire voter mes élèves sur les 3 possibilités de réponse. Donc je vais faire commencer le vote. Quand je fais commencer le vote, Socrative me demande comment je veux récupérer les réponses. Alors je peux les récupérer par mail, tout ça. Je vous montrerai plus tard. Alors là je vais faire plus tard. Exactement. Je lance, et vous voyez que maintenant il n'y a plus que les 3 A, B, C. Et côté étudiant, il peut choisir, donc il va choisir par exemple des frites. Ils ont tous voté, et donc il y en a 2 qui ont choisi des frites, et finalement haricot vert n'a plus beaucoup de succès. Voilà pour terminer pour les questions rapides. Une autre façon de faire de l'interaction avec Socrative, c'est la course de l'espace. Alors la course de l'espace, je vais choisir un test, un QCM que j'aurai au préalable créé. Donc ici je vais prendre test information. Je vous montrerai tout à l'heure comment les créer. Le nombre d'équipes, donc j'ai 4 étudiants, donc je vais prendre 2 équipes. Une bleue
et d'une autre couleur. Pour les couleurs, j'ai remarqué qu'il valait mieux que ça soit attribué par l'étudiant. En fait, attribué par l'étudiant, c'est surtout par l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant dit tel groupe sera de telle couleur et tel autre de telle autre couleur. Ça permet justement d'avoir des équipes équilibrées parce que Socrative attribue autrement, de façon aléatoire, les couleurs aux élèves qui se connectent et on n'a pas forcément à ce moment-là le même nombre de personnes par équipe. Ici, il y a des activités, les commentaires. Si je le mets ou si je l'enlève, alors si je l'enlève, ça veut dire que les commentaires y sont, ça veut dire que les élèves auront les réponses à leurs questions pour savoir s'ils ont eu juste ou pas, avec des explications. Ici, je peux changer le petit logo. Il n'y a pas un grand intérêt, donc je laisse la fusée puisque ça s'appelle course de l'espace, ça paraît plus logique. Donc je lance l'activité. Pendant que mes élèves commencent à remplir, je vois les deux fusées de mes deux groupes, et selon les réponses qu'ils vont faire, la fusée va avancer de manière plus ou moins rapide. Alors, par exemple ici, moi je me suis pas inscrit, donc je vais mettre Fabien par exemple, et je vais mettre magenta, et donc j'ai une question avec une image, donc je la zoome, je la regarde, et je soumets la réponse. Et ici donc je vois, il y a les commentaires, donc elle est bonne ma réponse, et je vois l'explication. Ok. Côté enseignant, on voit les fusées qui approchent, on voit les fusées qui avancent au fur et à mesure. Bien sûr, à la fin, celui qui aura gagné, c'est celui qui aura été tout au bout le plus rapidement possible, ou le plus loin possible, parce que si un élève répond pas juste à certaines questions, il ne pourra jamais arriver jusqu'à la fin. Quand je fais terminer, encore une fois, je peux récupérer par email, télécharger, pas ici, pas par le drive, par tableau je vous montrerai de suite ou pour plus tard. Donc, par tableau, si je fais envoyer, je voyais par mes 4 élèves sur chaque question, ils n'ont pas répondu, on a répondu juste à la première, donc savoir ce qu'ils ont répondu. Si je veux obtenir le rapport un peu plus détaillé, je peux par exemple le télécharger. Télécharger, c'est-à-dire, je peux avoir un fichier Excel avec les réponses de mes élèves. Je peux aussi demander un PDF individuel par étudiant et un PDF pour ma classe. Donc si je mets à plus tard, je vais vous montrer ce que ça donne. Le fichier Excel, vous voyez que je vois mes équipes bleues avec leur nom et les réponses qu'ils ont mis. Par étudiant, on retrouve quelque chose d'assez formalisé où il y a le nom de l'étudiant, le test en formation, la date et son score. On voit par exemple qu'ici qu'il a répondu B alors qu'il fallait répondre A. Et donc chaque élève voit les bonnes réponses et ce qu'il avait noté. Donc c'est imprimable directement ou on peut aussi leur donner par mail ou le déposer sur un ENT. On a aussi pour la classe, donc vous voyez si je reprends sur la classe, ce test en formation, je vois que sur la première réponse, j'ai un élève sur 3 qui m'a répondu B et 2 élèves sur 3 qui m'ont répondu A. Donc je vais pouvoir faire de la remédiation ici sur les réponses et voir là où j'ai des difficultés ou pas des difficultés. Donc voici pour la course à l'espace. Je vous présente maintenant billet de sortie. Alors billet de sortie, c'est préprogrammé par Socrative, c'est-à-dire que c'est un QCM de 3 questions prédéfinies par Socrative. Alors je vous montre du côté étudiant. Du côté étudiant, la première question, il doit répondre s'il a tout compris ou pas bien compris, ne pas très bien compris ou pas du tout compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous pouvez vous poser la question d'ailleurs. Il soumet la réponse. Après, qu'avez-vous appris en classe aujourd'hui? Bon, par exemple, aujourd'hui, utiliser Socrative, soumettre la réponse. Et la dernière question est une réponse libre à une question orale de l'enseignant. Donc par exemple, je pourrais leur poser comme question ce qu'ils aimeraient qu'on approfondisse comme notion. Alors par exemple, ce serait créer des questionnaires. Côté enseignant, je retrouve les réponses, je prends la 1, quel est le niveau de compréhension. J'ai 100% qui ont dit assez bien compris. Si je reviens sur le 2, qu'avez-vous appris en classe? Donc je vois le nom des élèves, je peux les masquer d'ailleurs. Je les affiche, afficher les réponses. Socrative, utiliser Socrative. Ok, donc c'était le but
donc c'est pas mal. Et pour la question 3, la question libre, les réponses, plus de questions, créer des questionnaires. Ok. Donc, je peux l'avoir pour tous, et ça va me permettre de préparer ma séance suivante. Alors on pourrait très bien faire un questionnaire soi-même, un peu plus élaboré en demandant les notions qu'ils n'ont pas compris, par exemple, ou toute autre chose. Si je fais terminer, je retrouve encore le rapport, comment je veux le récupérer, en email, en download, Google Drive, etc. Donc je mets toujours plus tard. Donc finalement, démarrer un quiz. Démarrer un quiz, ça veut dire que j'ai déjà créé un quiz, toujours le même test, question d'information. Donc là, j'ai trois manières de faire un quiz, un QCM un peu plus élaboré à mes élèves. Soit je leur demande de le faire avec commentaires immédiats, c'est-à-dire qu'ils ont des questions qui sont établies les unes après les autres, ils ne peuvent pas changer de question tant qu'ils n'ont pas répondu, et ils ont les réponses ou pas qui s'affichent à la fin quand ils ont répondu à la question. La deuxième, c'est l'étudiant qui navigue d'une question à une autre comme il veut, donc il peut passer une question et revenir après dessus. Et la dernière, c'est l'enseignant qui dit à partir quand est-ce qu'on commence une question, quand est-ce qu'on finit notre question. On voit qu'il y a 4 paramètres supplémentaires. On peut désactiver le nom des étudiants, ou alors rendre la question aléatoire, c'est-à-dire que la question 1, ça devient la question 3 pour l'étudiant qui est à côté. Ça a un gros avantage si on est dans une salle assez serrée et qu'ils ne puissent pas regarder les uns sur les autres. L'ordre des réponses aléatoires, celle-là aussi, elle est assez intéressante, puisque même s'ils sont à côté, qu'ils ont la même question, il se peut, la réponse qui se trouve en position B, elle va se retrouver en position C sur l'étudiant d'à côté. Et désactiver les commentaires de l'étudiant, c'est si je ne veux pas que l'étudiant ait les réponses, une fois qu'il a saisi sa réponse. Il n'aura qu'à la fin. Donc maintenant, la partie gérer les questionnaires. Donc je peux créer un questionnaire. Pour créer un questionnaire, je vais mettre son nom. Je vais dire que s'il est partagé ou non partagé. Ça a une grande importance. Donc partager, c'est bien parce que ce nom-là, je vais pouvoir le donner à un de mes collègues qui utilise Socrative. Et en tapant ce code-là, il pourra récupérer mon questionnaire. Donc je retrouve mes questions à choix multiples. Vous voyez, c'est assez simple. Je tape ma question. Je donne le nom de mes réponses. Et je dis si laquelle est exacte. Je peux donner une explication. Et je peux même ajouter une image. Vrai faux marche de la même manière. Je dis si c'est vrai ou elle est fausse, la réponse. Et la réponse courte, je vais dire que j'accepte la réponse. Qu'il écrive A. J'accepte aussi qu'il écrive CDS. Alors, Socrative ne fait pas la distinction entre majuscules et minuscules par contre. Etc. Donc une fois que j'ai fait mon questionnaire, je vais l'enregistrer et quitter. Si je ne vais pas l'enregistrer, donc je quitte. Donc voilà pour créer un quiz. Autrement, ce que je vous ai dit, je peux importer un quiz. Donc ici, si je veux importer un quiz, je vais mettre soc et je mets le nom du questionnaire. Par exemple ici, 67 C63. Et je vais importer le quiz. Voilà, mon quiz a été importé avec succès. Donc je vais vous le montrer après. Si je reviens ici, mon quiz, il a été importé. Importer un quiz aussi, je peux travailler à partir d'un modèle Excel si je ne veux pas le créer comme je vous ai montré. Donc quand je clique ici, je vais avoir un fichier Excel créé par Socrative qui va me permettre de préparer toutes mes questions. Je fais une question de type et je vais pouvoir répondre, je vais rentrer le nom, etc. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le renvoyer après sur Socrative. Mes jeux de questionnaires, donc c'est tous les questionnaires que j'ai déjà créés. Par exemple, celui que je viens d'importer, je peux le dupliquer, je peux le supprimer, je peux le télécharger sur mon ordinateur, je peux aussi l'éditer pour le modifier. Dernière chose, ce sont les rapports. Alors ce que je vous ai montré, par exemple le rapport ticket exit, c'était le billet de sortie. Celui que nous avons fait maintenant, si je clique dessus, je peux à ce moment-là le revoir en tableau, je peux me le sauvegarder, ou je peux très bien le télécharger avec toutes les options que je vous ai déjà montrées. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, et je vous remercie de votre attention. Au revoir.